Oui. J'espère que tout va bien. Je vous propose une guidance avec des cartes classiques. Alors, je vais utiliser les cartes classiques pour voir un petit peu dans le futur. Évidemment, ça sera juste pour une situation donnée, pour une personne, une ou plusieurs qui pourraient se retrouver dans la guidance. Alors, comme d'habitude, la carte centrale, le présent, la carte au-dessus, le passé, la carte en dessous, le futur, la carte à ma droite, l'obstacle et la carte à ma gauche, le conseil. Alors, voilà. C'est parti mes amis. Et je vous donnerai évidemment les interprétations des cartes. Hein. Voilà. Alors, pour la carte du présent, pour la carte du passé, s'il vous plaît. La carte du passé. La carte du passé. 10 de cœur. Carte du passé. 10 de cœur. La carte du présent. 2 de cœur. La carte de l'obstacle. S'il vous plaît. La carte de l'obstacle. Qui représente l'obstacle. Quelle est la carte qui pourrait représenter l'obstacle dans cette situation actuelle ou avenir proche? S'il vous plaît. Pouvez-vous nous communiquer l'obstacle? 6 de trèfle. L'obstacle. Le conseil. Bon, elle ne se retourne pas, mais je les valide. Hein. Ah, le 2 de pique. Écoutez. Là. Excusez-moi. Le 2 de pique, le conseil. Et le futur. Quelle est la carte pour le futur, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour le futur. Pour le futur. Le roi de cœur. Le roi de cœur. Alors, je vais mettre comme ça. Je vais peut-être baisser pour que vous puissiez voir. Alors, le passé, le 10 de cœur. Le 2 de cœur, c'est le présent. Le 6 de trèfle, c'est l'obstacle. Le 2 de pique, c'est le conseil. Et le roi de cœur, c'est le futur. Alors, on va commencer par le 10 de cœur. 10 de cœur. Pour que quelqu'un puisse si la personne est parmi les amis abonnés, puisse se reconnaître. Alors, évidemment... Alors, les 10. Les 10. Voilà. Les 10 symbolisent l'aboutissement, la cueillette des fruits d'un dur labeur, la reconnaissance, la célébration et l'accomplissement. Avec le 10, nous arrivons enfin à destination. Nous croiserons des personnes précieuses qui marqueront le reste de notre vie et nous désirerons nourrir la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Cette série réfère aussi à la finalité d'un projet, d'un cycle, d'un domaine, d'un processus et suggère ce qui surviendra, soit la liberté de continuer sur cette lancée ou de prendre une direction complètement opposée. 10 de cœur. Le cœur à la fête. Les dispositions sont favorables à de nouvelles rencontres, à de nombreuses invitations, au rendez-vous galant.
Il fait bon de se rassembler et de se rapprocher d'autrui. C'est le moment de célébrer les personnes qui vous entourent et de cultiver votre présence auprès des êtres qui vous sont chers. Le 10 de cœur annonce une période où l'extraversion est à l'honneur. On vous invitera à vous mettre en avant afin de créer de nouveaux liens. Si pour vous les événements sociaux sont source de grand stress, sachez faire des pauses. À méditer. Avez-vous tendance à ne pas respecter vos limites? De quelle manière vous investissez-vous dans vos relations? Donc ça, c'est le passé récent. Hein. Voilà. Donc, il y a eu de nombreuses fêtes, voilà, de nombreuses rencontres. Et tout a l'air de se passer assez agréablement. Ensuite, le 2 de cœur. Le 2 de cœur. Le 2 de cœur qui représente le 2 de cœur. Alors, le 2 de cœur. Lorsque le 2 elle venir, voilà. Excusez-moi mes amis. Lorsque un 2 croise notre regard pendant un tirage, il vaut la peine d'examiner les cartes qui l'entourent, symbole de grande dualité, de perceptions multiples. La définition du 2 dépendra des lames à ses côtés. Les 2 agissent comme un nombre métaphorique de ce qui a trait au relationnel, au couple, aux échanges, mais aussi aux ruptures, à la fermeture d'esprit et au refus d'accepter la critique ou toute opinion provenant de l'extérieur. Il existe toujours deux versions, deux côtés à une médaille, un tout et son contraire. Les 2 nous rappellent que notre vérité n'est pas la vérité absolue, que d'autres possibilités existent. Le 2 de cœur. Le 2 de cœur est annonciateur de perspectives inédites apportées par la venue de nouvelles personnes dans votre vie. Que ces récentes relations soient concrètes, abstraites ou symboliques, le 2 de cœur vous invite à travailler vos capacités d'adaptation et à accepter vos dualités plutôt que de chercher à nier vos multiples facettes. Cette carte incite à développer des liens avec des personnes provenant de différents horizons et à cultiver de la curiosité et de l'ouverture face aux visions et aux opinions qui divergent des vôtres. Élargir ses horizons, c'est laisser son paysage intérieur prendre de l'expansion. S'accorder la chance de s'épanouir est en soi libérateur. À méditer. Êtes-vous de nature passive ou impulsive? Qu'est-ce qui pique votre curiosité? Donc le 2 est annonciateur aussi bien de bonnes que de moins bonnes choses. On peut dire des dualités surtout. Des dualités. Il peut y avoir de la dualité entre deux personnes dans un couple, dans une famille, dans des amis, entre amis. Voilà, dualité. Il faut savoir accepter l'idée de l'autre et voir si ce n'est pas plutôt l'idée de l'autre qui est la meilleure dans une situation bien précise. Ensuite, nous avons l'obstacle, le 6 de trèfle. Alors, le 6. À quel point vous préoccupez-vous des autres, de votre environnement et de vous? Voilà des questions que se posent généralement les 6. Êtes-vous une personne qui s'implique dans des causes? Jouez-vous un rôle actif auprès d'une communauté? Les 6 nous interrogent sur notre capacité à prendre soin des autres, mais aussi de nous-mêmes, et examinent le rôle que nous jouons dans notre vie auprès des nôtres et de notre communauté. Ils parlent de pouvoir personnel. Sommes-nous des leaders ou nous sentons-nous plutôt impuissants, impuissantes? Pardon. Et doutons-nous de notre capacité à contribuer à notre milieu et notre habileté à assumer des tâches ou à mener à terme des objectifs. Le 6 de trèfle.
Un leader encadre, protège, encourage et célèbre ses acolytes. Dans les projets personnels, créatifs et personnels et professionnels, sachez donner une chance à ce que votre cœur ordonne au lieu de laisser votre tête prendre le dessus. Vous gagnerez à entretenir vos relations professionnelles et personnelles. Elles contribueront à votre ascension. Vous dirigez un orchestre harmonieux où tout le monde a sa place et se distingue par ses qualités et son apport. Toute énergie investie vibrera à plus long terme. Vous ressentirez longtemps les répercussions des gestes que vous posez puisque vous en retirerez des leçons qui vous serviront dans un futur proche. Donc, se servir de son énergie pour pouvoir contribuer à avoir de meilleures relations professionnelles, personnelles, amicales et familiales, quel que soit le domaine. Donc peut-être qu'il n'y a peut-être pas assez d'investissement dans ce sens-là. À méditer, dans quelle sphère de votre vie jouez-vous un rôle de leader? Éprouvez-vous de la gratitude pour les accomplissements des personnes qui vous entourent? Ou au contraire, ressentez-vous de l'envie vis-à-vis d'elles? Si c'est le cas, est-ce que parce que vous aimeriez accomplir des choses comme elles? Alors, tout le monde a sa chance, hein? Tout le monde peut le faire. Si quelque chose vous... L'obstacle, là, c'est plutôt une sorte d'envie par rapport à quelqu'un qui se lance peut-être dans une formation, dans un projet créatif ou autre. Faites-le aussi. Profitez du moment pour pouvoir aussi vous servir vos dons. Tout le monde a des dons. Tout le monde a des dons. Le 2 de pique. Alors, je ne vais pas revenir sur la définition du 2. Je vais juste vous donner pour le conseil. À la rencontre des peurs et du mystère, en explorant vos facettes les plus sombres ou les plus inconfortables, vous contribuez à enrichir votre monde intérieur. Vous accroissez votre compréhension du moment présent, ce qui vous prépare à le vivre pleinement. Subtilité, intuition, intangible sont des mots phares, lorsque le 2 de pique est tiré. Vous serez amené à ressasser le passé, à régler des situations, à faire le deuil d'événements antérieurs, à guérir des blessures. Donc, la carte conseil vous dit que vous allez être amené puisque vous ressassez sans arrêt le passé d'une situation précise, vous allez être amené à régler cette situation ou d'autres, à faire le deuil d'événements du passé et donc à guérir de certaines blessures, voire des blessures de cette situation. Les résultats de ce travail profond, intime, rayonneront très, très certainement au sein et au-delà de votre nid, contribuant au bien-être collectif. Donc, on vous conseille donc de régler des situations de façon à vous amener à guérir de certaines blessures. Voilà. À méditer. Quelle situation remontant à un passé plus ou moins lointain demande d'être libérée? Vous sentez-vous prêt, prête à entrer en contact avec certains aspects du passé afin de vous en décharger? C'est une question, c'est toujours une question qui se pose à la personne à qui est reliée la guidance. Et donc, le roi de cœur. Le roi de cœur. Pour le futur, le roi de cœur. Pardon. Le roi de cœur. Alors, roi de cœur. Pour le futur. Personnage.
Doté de l'esprit d'un grand sage, d'un moine ou d'un grand enseignant, le roi de cœur porte en lui des leçons, une histoire et des savoirs qui ont le pouvoir d'inspirer et d'apaiser. Sensible à son environnement, il a la fâcheuse tendance à se laisser emporter par les émotions et à s'enflammer. Il est souvent ému, à fleur de peau, et son émotivité peut lui jouer des tours et l'empêcher de passer à l'action. Le roi de cœur se veut bien intentionné et souhaite protéger ce qui lui est cher, quelquefois au détriment de son entourage. Pardon. Il désire plus que tout maintenir un climat de calme et de paix où il fait bon vivre et s'épanouir. Si le roi de cœur sort dès le début d'un tirage, on dira qu'il représente l'énergie de la personne qui consulte. En tout cas, c'est l'esprit d'un grand sage, de quelqu'un qui a beaucoup de... est très cultivé, qui est comme un enseignant, un grand enseignant. Et voilà, il porte des savoirs. À méditer, comment faire pour ne pas se laisser happer par des vagues d'émotions? Comment cultiver un environnement calme et paisible afin de promouvoir l'épanouissement? Alors, mes amis, cette carte représente le futur. Alors, mesdames, mesdemoiselles, vous pourriez être dans le futur, être amené à rencontrer cette personne de cœur, ce roi de cœur. Ou aussi, il y a une possibilité, c'est que la personne, le masculin ou les masculins qui regardent cette guidance, soit ce roi de cœur dans le futur. Voilà. Voilà, la guidance est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté et de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.